Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maillot. La Coupe du Monde approche à grands pas. Et quoi de mieux pour se mettre en jambe que de noter les futurs maillots qui vont être portés durant cette compétition. J'ai longuement réfléchi à un format intéressant à vous présenter pour noter justement ces maillots. Et le meilleur que j'ai trouvé, c'est celui que vous allez voir directement par la suite, avec les classements par groupe. Ce qui nous permettra tout au long des épisodes de pouvoir élire les plus beaux maillots de chaque groupe et pourquoi pas élire le plus beau maillot final en faisant peut-être une phase finale des plus beaux maillots à l'issue de cette phase de groupe. Quoi qu'il en soit, on est au premier épisode présentant le groupe A, donc n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas encore fait et n'hésite pas à commenter pour donner ton top. J'essaierai d'être le plus honnête et sensé possible tout en essayant d'apporter le maximum de nuances. Et n'oubliez pas que ça reste un top totalement subjectif et il y aura forcément énormément le concept de goût et couleur à prendre en compte. Et on se retrouve tout de suite avec le premier écran de présentation. Donc nous voilà partis pour élire le plus beau maillot de la Coupe du Monde 2022. Et on va commencer avec le groupe A composé du Qatar, de l'Équateur, du Sénégal et des Pays-Bas. Un groupe très bien fourni et composé d'équipes qui ont l'habitude d'avoir de jolis maillots. Et donc on va commencer par visionner le premier maillot de la première équipe qui compose ce groupe, à savoir le Qatar, pays hôte. Et donc un joli maillot pour commencer, vraiment très simple avec cette couleur bordeaux type du drapeau qatari. Le logo de la sélection centrale avec le swoosh juste en dessous, vraiment hyper classique et juste avec les petits détails sur les manches semblables aux motifs présents sur le drapeau du pays. Un maillot qui fait vraiment très peu de vagues concernant cette sélection. Bon, il est vrai qu'en recevant la Coupe du Monde, tu peux pas trop te permettre de faire des folies sur ton maillot. Je pense que le parti pris a été de respecter un maximum le pays. En tout cas, pour ce qui est de la sobriété et de la classe, je pense que Nike a coché toutes les cases. Et on va maintenant passer au second maillot du groupe avec du lourd cette fois-ci et ce maillot de l'Équateur. Vraiment un maillot que j'apprécie tout particulièrement. Un équipementier très peu connu, à savoir Marathon. Ce petit motif de ligne de genre de chevron qui chevauche tout le maillot. Un jaune forcément bien typique du drapeau équatorien. Des jolis rappels sur les flancs avec encore une fois des teintes présentes sur le drapeau. Mais le rouge et le bleu vraiment incrustés subtilement. Le blason de la sélection qui est vraiment super joli, super graphique et vraiment au goût du jour. Franchement, le maillot là, je pense que je vais vraiment devoir le récupérer parce que je le trouve magnifique. Nouveau détail dans le dos du maillot, donc au-dessus du flocage dans le cou. On va directement voir ce patch qui est agrandi sur la photo suivante avec la forme du pays que je trouve vraiment magnifiquement incrusté. Un petit blason graphique qui sera à l'intérieur du maillot cette fois-ci lorsqu'il sera retourné. Vraiment un détail que l'on kiffe avoir en tant que collectionneur et qui me laisse vraiment pas indifférent. Et ensuite pour finir on a encore une fois le logo de la sélection qui a été réutilisé sur les flancs juste au-dessus des découpes visant à évacuer la transpiration. Quoi qu'il en soit, un maillot vraiment monstrueux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas on part vraiment sur du très lourd. On passe au pays suivant avec le Sénégal et un maillot cette fois-ci qui est pas mal joli également. Un maillot conçu par Puma. Maillot assez sobre, peut-être trop à mon goût. Même si on a le drapeau du Sénégal qui a été réutilisé avec cette forme de chevron sur le torse. Ce même motif de drapeau réutilisé sur les manches et sur le col. On a vraiment un maillot qui est joli, peut-être trop blanc. Il y aurait peut-être fallu ajouter peut-être plus de détails sur la partie qui est blanche et qui est vraiment prédominante sur le maillot. Maintenant ça reste tout de même un beau maillot, mais il y a d'autres maillots de la sélection sénégalaise que j'avais préféré les années auparavant. On va conclure cette première partie avec les maillots domicile par le maillot des Pays-Bas, donc la dernière sélection de ce groupe. Et donc maillot home des Pays-Bas que l'on retrouve directement à l'écran. Il n'est pas vraiment à mon goût pour ne rien vous cacher. J'ai pour habitude de vraiment apprécier les maillots qui ont été conçus par Nike pour cette sélection et cette fois-ci je suis vraiment mitigé. Alors je me suis pas mal posé de questions lorsque j'ai vu ce maillot au premier abord et on m'avait parlé d'un lion en fait, apparemment qu'il y avait un motif de lion, forcément typique de l'animal utilisé pour l'emblème de la sélection. Et en fait je me suis rendu compte et en cherchant un petit peu que c'est un motif faisant référence à la fourrure du lion et donc il n'y a pas vraiment de lion apparent. Ce qui est un peu embêtant parce que lorsque tu connais l'historique de la sélection tu sais qu'il y a un rapport avec le lion mais tu sais pas vraiment où est-ce que tu dois regarder et au final c'est plus quelque chose de subjectif. Et je trouve qu'il y a eu trop de prise de risque du côté de Nike pour le maillot hollandais parce que ça fait vraiment très flashy et très peu classe quand on compare avec ce qui avait été fait durant les précédentes compétitions. Moi je suis vraiment pas fan, peut-être que vous aimerez ce maillot. En tout cas malgré tout je laisse un petit point positif, c'est ce qui a été fait sur le blason avec ces petites lignes bien typiques des versions joueurs. On retrouve ce template dans le dos avec un unique rappel noir ici qui vient un petit peu casser la démarche en fait. Et je trouve vraiment que c'est de mauvais goût même si ça fait un petit rappel sur les petites encoches sur les flancs. On va finir avec le petit détail dans le col avec la petite inscription Netherlands. Et donc voilà pour le dernier maillot domicile de ce groupe. Maintenant, place au classement des maillots domicile de ce groupe. On va commencer à la 4ème place, à mon grand désarroi, par le maillot des Pays-Bas. Vraiment pas mon maillot préféré de cette sélection durant ces dernières années. Un maillot trop flashy et qui n'impose vraiment pas la classe que devrait instaurer une sélection aussi prestigieuse que la sélection hollandaise. Suivi du Qatar, le maillot je le trouve vraiment joli et harmonieux, pas de fioritures, vraiment très classe. Maintenant, quand on prend en compte ce qui
qui a été fait plus haut, je ne me voyais pas le mettre en meilleure position. S'ensuit le maillot du Sénégal à la deuxième position. Un maillot que j'ai trouvé globalement réussi malgré le peu de grains de folie. Et le maillot extérieur qui compose la création de Puma pour cette compétition viendra peut-être nuancer un peu mon propos sur ce jeu de maillot. Et on va finir donc, comme vous l'avez deviné, par le maillot de l'Équateur que je trouve vraiment monstrueux. Franchement, je pense que je vais devoir le récupérer pour la collection parce qu'il est vraiment magnifique. Je vais peut-être attendre que l'équipe joue ses matchs et peut-être nous gratifie de belles performances avec ce maillot. Donc n'hésitez pas à donner vos avis sur ce top et surtout vos justifications et ce pourquoi vous avez classé les maillots à telle place. On va directement passer au maillot extérieur qui compose ce groupe. Et on va suivre exactement les mêmes ordres. On va commencer avec le maillot away du Qatar. Donc un maillot que je trouve vraiment joli pour un maillot extérieur. Encore une fois dans la sobriété, dans la classe. Alors, on avait déjà vu ce maillot en live sur ma chaîne Twitch et on avait parlé de ces petites taches et ces petites formes beige, crème. On avait plutôt interprété ça de sorte à ce que ce soit des taches faisant référence à du sable, au désert. Mais au final, ce que veut représenter ce maillot, c'est le littoral du Qatar et surtout la pêche à la perle, une activité qui est énormément présente sur place. Donc un design faisant référence à une activité bien propre au pays et vraiment un maillot away que je trouve hyper classe, hyper épuré. Et clairement, si j'ai la possibilité de récupérer ce maillot en Nike Outlet pour une trentaine d'euros, je pense que je vais vraiment me laisser tenter parce que je le trouve vraiment réussi. Maillot suivant avec le maillot away de l'Équateur qui, encore une fois, je trouve est très réussi également. Pour vous donner un avis totalement subjectif et bien propre à ma personne, je trouve vraiment que le jeu de maillot qui a été conçu pour l'Équateur durant cette compétition coche vraiment toutes les cases de ce que doit être un jeu de maillot pour une sélection mineure et une sélection sud-américaine. Des motifs bien typiques, le blason qui a été redesigné et mis en gris argenté comme sur les manches, le petit drapeau subtilement utilisé de l'Équateur sur les manches, un dos vraiment très classe avec encore une fois la carte de l'Équateur et on va pouvoir retrouver une nouvelle fois les petits détails de plus près avec encore une fois cette carte, les rappels de l'emblème de la sélection avec les petits trous faits pour l'évacuation de la transpiration et on a le motif qui est vraiment magnifique et qui compose tout le maillot de plus proche. Franchement, une belle réussite et j'ai bon espoir que ces deux maillots soient déstockés une fois la Coupe du Monde passée pour pouvoir les récupérer et surtout vous les présenter et peut-être de plus proche. Et pourquoi pas aussi vous faire un retour de qualité de ce que nous propose la marque Marathon étant donné que c'est une marque qui est très peu répandue dans le monde du football de nos jours. On continue avec le maillot away du Sénégal et avec un maillot qui me plaît pas vraiment. C'est aussi ce pourquoi j'ai mis le maillot home qui était pour moi assez réussi bien qu'il manquait d'un peu de folie à la deuxième place. C'est parce que celui-ci vraiment j'ai beaucoup de mal. Donc avec le fameux template Puma que j'avais vraiment détesté dès sa sortie. En plus de ça, je trouve que la disposition est vraiment fouillie. C'est énorme encadré au milieu du maillot. Alors, je sais pas ce que Puma a voulu faire en disposant les éléments qui composent le maillot de cette manière, mais il y a le logo de la sélection en plein centre, une écriture en toutes lettres, les lions de la Teranga, donc je sais que c'est un signe d'appartenance fort pour un pays, certes, mais c'est vraiment un détail que je voyais plus à l'intérieur du maillot, dans le col, peut-être dans le bas du dos, mais franchement, de la manière où ça a été fait, je trouve vraiment pas ça joli. On a les lettres SEN qui sont à l'intérieur de l'encadré mais qui seront cachées par un potentiel flocage. Le drapeau du Sénégal qui a été remis sur la gauche du maillot, donc à côté du blason de la sélection. Non, franchement, j'ai vraiment énormément de mal avec ce maillot. Et c'est dommage parce qu'il y avait du potentiel, la couleur verte, jaune et rouge. T'as vraiment pas mal de belles choses à faire avec un maillot homme surtout parce que tu peux te permettre de faire un maillot à dominante verte ou rouge, voire même jaune. Léger point positif, on avait un col rond qui était assez joli avec le drapeau du Sénégal et donc ce jeu de couleurs qui avait bien été utilisé. Maintenant, on va conclure avec le dernier maillot que l'on va voir aujourd'hui avec le maillot away des Pays-Bas. Cette fois-ci, sur le away, je pense qu'on est sur l'un des pires maillots de cette compétition. Alors peut-être que vous ne l'entendrez pas de cette oreille, mais moi, franchement, j'ai trop de mal. Parce que quand tu compares avec ce qui avait été fait pour la Coupe du Monde 2014, un maillot qui était vraiment monstrueux et qui était hyper rare et qui est toujours hyper coté de nos jours. Cette fois-ci, ils te pondent ça donc avec un rouge faisant référence à un piment selon les explications de Nike. Un bleu super sombre, cette grosse bordure noire qui vient totalement casser la dynamique du maillot. Enfin, je trouve ça vraiment super moche. Pareil dans le dos. On dirait vraiment que c'est un maillot d'une compétition annexe qui n'a pas vraiment eu énormément de travail, qui est vraiment dommage pour une compétition qui est hyper prestigieuse comme la Coupe du Monde, bien entendu. Et là où on pourrait parler de mauvais traitement de petites sélections, cette fois-ci on est sur un cadre européen, voire mondial, et je comprends vraiment pas pourquoi Nike a conçu ce maillot qui a été certainement validé par la sélection hollandaise. Donc ce qui nous amène à conclure sur le classement de ce groupe. Et donc sans surprise, vous allez retrouver à la dernière place le maillot des Pays-Bas, suivi du maillot que j'ai tant taclé juste avant du Sénégal. J'ai vraiment trop de mal avec ces deux templates et je trouve qu'ils ont vraiment mal été utilisés pour ces deux maillots. On va poursuivre avec une belle surprise sur laquelle je n'aurais pas vraiment parié, à savoir le maillot du Qatar away que je trouve vraiment réussi avec ce petit motif beige et sable. Et puis on va finir encore une fois sans surprise par le maillot de l'Équateur que je trouve
vraiment trop réussi et qui coche pour moi toutes les cases d'un maillot away pour une sélection sud-américaine. Et donc voilà mon classement final pour les 8 maillots qui composent le groupe A. Alors ça me fait vraiment mal de mettre les maillots néerlandais si bas dans le classement, mais je les vois pas ailleurs en fait. Maintenant pour les maillots du Qatar, du Sénégal et de l'Équateur, je trouve vraiment que globalement c'est 3 bons maillots pour ce qui est des maillots domicile. Donc il y aurait possiblement pu y avoir une inversion entre le maillot du Qatar et du Sénégal, mais j'ai un peu voulu lisser et donc mettre le Sénégal en seconde place, puis le Qatar en troisième pour le domicile, puis mettre un peu plus haut le maillot du Qatar extérieur que j'avais vraiment préféré à la deuxième place pour les extérieurs. Et puis on finit avec l'Équateur top 1. Clairement je n'aurais pas parié pour un maillot de l'Équateur remportant les top home et away de ce groupe, quand on sait que j'ai pour habitude d'estimer énormément les maillots conçus par de gros sponsors, de gros équipementiers. Et je trouve qu'on démarre assez fort, donc encore une fois on va conclure cette vidéo avec ce petit classement. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous pensez de mon classement et de pourquoi pas donner le vôtre. Et il va être l'heure pour moi de vous laisser pour la préparation des futures vidéos et donc des prochains groupes. On se retrouvera bientôt pour le groupe B, à savoir le groupe composé de l'Angleterre, de l'Iran, des États-Unis et du Pays de Galles. Petit rappel, mais c'est le premier épisode de la petite série qui va nous suivre jusqu'au début de la compétition, donc n'hésite pas à poser un petit like et à t'abonner si ça n'est pas encore fait pour le soutien. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos maillot. C'était Quentin. Allez, salut!